BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on est en duplex avec Jean-François Fillâtre depuis Marché Gagnant. Bonjour Jean-François, merci d'être au rendez-vous du jeudi. Une réaction, s'il vous plaît, à la nomination, celle de Marianne Barda Liayani, la secrétaire générale des ministères économiques, à la tête de l'autorité des marchés financiers. Je vous pose la question parce que notamment, vous aviez, et vous l'aviez évoqué sur le plateau, poussé une autre candidature. Alors, Cédric, plusieurs constats. Un, pour la seconde fois de l'histoire, il y a eu un appel public pour la candidature à la présidence de l'AMF. Alors, en termes de gouvernance, c'est très clairement un bon point, même si, soyons clairs, lancer un tel appel le 22 juillet en pleine vacances scolaires, alors que le mandat du précédent président s'achevait le 31 juillet, ça a l'exemplarité totale. Ensuite, la procédure s'est bien déroulée. Vous l'avez dit, on avait présenté un candidat. On avait volontairement pris un profil qui était compatible avec le poste. Et donc, le panel de sélection a jugé sa candidature crédible et elle a donc été transmise avec 3 autres au ministère de l'économie et des finances. Vous voulez dire que les épargnants, entre guillemets, n'ont pas été blacklistés au premier tour ? Exactement. Et en fait, cette candidature, elle servait à poser un problème de gouvernance. Pourquoi ? Parce qu'il est certain que la protection de l'épargne est le sujet numéro 1 de l'AMF. Et cette certitude, je la tiens de la loi. Alors, intellectuellement, c'est plus cohérent de penser que la présidence d'une institution avec une telle mission soit confiée à un représentant des épargnants plutôt qu'à un acteur de l'industrie financière, sachant que l'organe décisionnel de l'AMF est un collège où les professionnels sont déjà très largement représentés. L'idée était donc, entre guillemets, d'inverser l'approche institutionnelle, comme cela se passe par exemple à la commission des finances de l'Assemblée nationale, où, je le rappelle, le président est désormais un membre de l'opposition. Bon, malencontreusement, vous n'avez pas été suivi, Jean-François, et donc c'est la nomination de Marianne Barda Liayani qui a été proposée à la tête de l'AMF, nomination très largement validée au Sénat, peut-être un peu moins à l'Assemblée. Ouais, je vais vous donner les chiffres. Le Sénat, 20 voix pour, 1 voix contre et 3 voix blancs ou nuls. À l'Assemblée nationale, ça a effectivement été un peu plus serré, 35 voix pour et 27 contre. Mais au vu des résultats, il n'y a pas de débat. Donc très sincèrement, je peux me féliciter de voir pour la première fois une femme accéder à la présidence de l'autorité des marchés financiers. Ce n'est jamais arrivé dans l'autre AMF qui est peut-être plus connue, c'est-à-dire l'Association des maires de France. On sent quand même une forme de réserve, Jean-François, malgré votre enthousiasme. Je vais vous raconter une histoire. Choupinette a reçu cette semaine un courrier recommandé de sa banque parce qu'elle n'a pas fourni de justificatif de domicile ni de la copie de sa carte d'identité. Et sa banque lui a donc dit tu dégages avec ton compte courant et dans le cas présent également avec ton PEA. Alors Choupinette, dans cette histoire, c'est un peu la cousine de Thomas Thévenoud. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. C'est ce fameux député qui avait été atteint de phobie administrative. Donc Choupinette, elle va dégager, mais sur le fond, elle trouve quand même que le système a été très dur avec elle. Et Choupinette, quand elle m'interroge sur ce que je pense du système, à votre avis, qu'est-ce que je lui dis ? Ce que vous pensez, et j'imagine que c'est un peu critique. Ouais, alors en fait, j'explique ce raisonnement. En France, il y a un syndicat des assureurs. Il faut désormais l'appeler France Assureur. Qui le dirige ? Une femme. Bravo. Son nom, Florence Lussmann. Qui est-elle ? L'ancienne secrétaire générale de la CAM, l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Bref, pour défendre les assureurs aujourd'hui, on a pris quelqu'un qui, hier, avait pour fonction de les contrôler, voire de demander qu'ils soient sanctionnés. J'avoue, personnellement, je trouve ça aussi curieux que de voir Adriana Carambeu faire de la pub pour un mode alimentaire qui a été condamné pour publicité commerciale trompeuse. Allez, Cédric, on va continuer mon raisonnement et on va jouer si vous le voulez bien. Je suis le gouverneur de la Banque de France, également président de l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le gendarme de la banque et de l'assurance. Je suis... C'est facile, c'est François Villeroy de Galhau. Bingo. Et je suis aussi l'un des anciens dirigeants d'une grande banque française. Aussi, à ce titre, je me retrouve à interférer sur un secteur où j'ai été acteur. Quant à Marianne Barda Liayani, elle fut directrice générale de la Fédération bancaire française. Alors oui, j'entends le discours sur cette soi-disant nécessaire porosité qui permet aux régulateurs de bien connaître les sujets, mais je ne suis pas franchement certain que ce soit audible pour Choupinette. Bon, elle va être quand même jugée sur ses actes, non ? On ne va pas lui faire de procès d'intention.
Tout à fait, elle sera jugée sur ses actes comme François Villeroy de Galhau. Cela dit, en disant ça, je suis pas très gentil pour être clair. Actuellement, moi, je fais partie des gens qui épargnent le gouverneur de la Banque de France qui est notamment la cible des courtiers sur le sujet du taux d'usure. En revanche, sur le plan d'épargne logement et sur le livret d'épargne populaire, disons-le clairement, quel désastre. Sur le PEL, je pense notamment à ce fameux rapport où il a évoqué l'opportunité de ne pas respecter un contrat passé avec les épargnants. Ça me paraissait délirant. Et quand je vois la Cour des comptes qui suit en parlant peu ou prou d'avantages indus, finalement des gens d'avoir 4,5% de rendement avant impôt alors que l'inflation est à 5,5%, j'avoue que j'aimerais bien avoir avec tout ce petit monde-là une petite définition pour savoir ce qu'est un avantage. Il y a le livret d'épargne populaire également. Ouais, vous savez que le sujet qui me choque le plus, c'est que la Banque de France est l'opérateur national de la stratégie d'éducation financière et que le gouverneur dit que le LEP protège du pouvoir d'achat, ce qui est techniquement faux. Et je n'aime pas que l'éducation financière rime avec cannabis. Bon, revenons à notre nouvelle présidente de l'AMF. Vous avez suivi ses interventions, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Ouais, un point m'interpelle, on va commencer par l'éducation financière. Elle nous dit que les épargnants vont devoir prendre plus de risques, vont chercher plus de rendement dans l'environnement actuel et que du coup, ils vont devoir prendre plus de risques. C'est assez fréquent, non, de dire rendement égale risque? Ouais, mais en fait, je vais vous dire, c'est pas parce qu'un discours est fréquent qu'il est forcément ingénieux. Je le conteste depuis toujours, vous le savez. L'an prochain, le livret A rapportera plus de 2% quand les fonds en euros seront au max à 2%. Est-ce que le livret A est plus risqué que le fonds en euros? Assurément pas. Les SICAV monétaires aujourd'hui rapportent presque plus rien. Sont-elles moins risquées que le fonds en euros? C'est pas prouvé du tout. Autre exemple, le taux des emprunts d'État à 10 ans en France est aujourd'hui de 3%. Il était négatif il y a un an. Est-ce que l'État français est plus risqué aujourd'hui qu'il y a un an? Que dalle. Et puis, puisque je évoque mes sujets traditionnels, également mon fameux sujet sur les mots. Et sur le rendement en particulier? Ouais, parce que la planète finance ne peut pas vivre hors sol. Avant de placer son argent, on est allé à l'école et on a appris qu'un rendement, c'était un revenu comparé à une surface. Les Anglais, eux, ils le savent bien, eux qui distinguent les termes yield et rendement et return pour distinguer le véritable rendement de la performance. Nous, en France, on fait du gloubi-boulga. Alors, je note avec plaisir que la nouvelle présidente a un intérêt majeur pour l'éducation financière. Ça tombe bien, moi aussi, donc on va pouvoir avancer. Alors, allons-y, on est un tout petit peu pris par le temps. Un dernier sujet. Un dernier sujet, il y a le sujet de la crise obligataire actuellement. Donc, vous savez que nous, on n'est pas très favorable à ces produits-là, qu'on trouve trop techniques. Et il y a, à mon avis, un sujet au niveau de la CPR sur le devoir de conseil quand on a fait de l'arbitrage fonds en euros, SICAV obligataire. Mais derrière le sujet de l'obligataire, il y a un sujet sur les fonds diversifiés. Nous, dans les recommandations qu'on a chez Marché Gagnant, on n'aime pas beaucoup. On préfère avoir du sans risque sur du fonds en euros et du PEL et des actions à côté. Alors, sur le sujet des fonds diversifiés, je rappelle que dans la classification AMF, qui n'est plus obligatoire, il y a des fonds dits mixtes qui, en termes de terminologie, est beaucoup plus neutre que le mot diversifié, qui est très connoté positivement. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à l'usage commercial de ce mot diversifié, parce que depuis le début de l'année, les diversifiés ont énormément souffert. Ouais. Ça me rappelle 2000. Donc, vous voyez, Cédric, j'ai réagi à la nomination de la nouvelle présidente avec un peu de politique et beaucoup de sujets pratiques pour tenter de faire avancer les choses.